Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, ravi d'avoir la presse du Nord. D'habitude Céleste. C'est gentil. On va commencer en revenant sur l'audition de François Bayrou. 5h30 d'audition hier devant les députés sur l'affaire Betharam et François Bayrou qui a martelé ne pas avoir menti. Il vous a convaincu ? Non, mais je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé ces 5h30, donc je ne vais pas vous baratiner. Par contre, moi je suis très gêné par la tournure que prend cette commission d'enquête. Pourquoi ? Moi j'en ai mené une commission d'enquête sur les ingérences. On n'est pas un tribunal, nous ne sommes pas des procureurs. Et là, j'ai senti quand même dans quelques extraits assez long néanmoins que j'ai regardé, un vrai malaise là-dessus. On a la volonté quand même de la France insoumise, il faut bien le dire, et du reste de la gauche, de transformer cette commission d'enquête en inquisition. Donc moi je ne défends pas M. Bayrou, je trouve évidemment que les victimes qui ont pris la parole, ou qui ont pris la parole pour les autres, sont très courageuses, doivent être entendues et respectées, mais s'il y a des faits, c'est à la justice de les traiter maintenant. Et le Parlement, une fois plus, n'est pas une autorité judiciaire, et M. Bayrou n'a pas à être soumis à la question et à la torture pendant 5h30 pour essayer, en lui posant 20 fois la même question, d'essayer d'avouer ou de commettre une faute. Parce qu'on avait l'impression qu'il cherchait plus la faute de M. Bayrou, la faute politique, que la vérité pour les victimes. Et là, ça me dérange. Donc la France insoumise a fait de la politique. Enfin, en fait, instrumentalisation, quoi. Oui, je pense que c'est instrumentalisation. Je vois, voilà, une fois, moi, je ne lis pas les cœurs et les reins, mais si vous voulez poser, vraiment, c'est les méthodes de l'inquisition médiévale, hein, c'est-à-dire poser 50 fois la même question, en espérant qu'il y ait une version ou une erreur factuelle qui, prouve une vérité parallèle. Voilà. Je trouve que c'est très dangereux et je trouve surtout que, finalement, on oublie beaucoup les victimes dans cette triste affaire. Cela dit, la commission a pointé aussi des revirements dans son expression. Vous aussi, vous avez certainement pu le constater ces derniers mois. Est-ce qu'il a affaibli sa propre parole en ayant des déclarations contradictoires ? Sans doute, moi c'est la réflexion que je me suis faite au début quand je l'ai entendu en hémicycle. Hein. N'oublions pas que cette histoire a commencé en hémicycle où il avait effectivement répondu des choses qui étaient parfois incohérentes. Mais bon, moi j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Si je devais me souvenir de faits tragiques il y a 30 ans, avec d'une minute à l'autre, est-ce que ma version serait parfaitement valide? Est-ce que je ne me tromperais pas dans certains souvenirs? C'est possible, donc moi j'essaie de reprendre ça avec un peu de distance. M. Bayrou a toujours été un adversaire politique, que ce soit sur l'Union européenne, l'économie, la fiscalité, la sécurité, l'immigration. Je ne suis d'accord avec lui sur rien, mais j'essaie de le traiter en être humain, en compatriote, et pas seulement en adversaire politique. Les insoumis ont quand même tendance à traiter tout adversaire politique en ennemi, et à le traiter avec assez peu de tolérance. Bon. Mais ça veut dire pour vous que François Bayrou ne ressort pas affaibli politiquement de ces 5h30 d'audition ? Une fois plus, là pour le coup, je mentirais si je vous disais que j'avais suffisamment regardé pour tenir ce jugement. Je préfère m'en tenir à la prudence. En tout cas, j'ai pas vu de conclusion dans les médias que j'ai pu lire ce matin qui faisait de nouvelles révélations. J'ai l'impression que tout ça a un peu tourné en rond. Bon, ça sent pas la censure, quoi, en fait, c'est ça que vous nous dites. Mais il y a des sujets qui peuvent mener à la censure, qui sont des vrais... Enfin, c'est pas que c'est un vrai sujet, mais pour le moment, je vois pas de mensonges ou de mise en doute de la probité de M. Bayrou qui permettrait de lui dénier le droit d'être Premier ministre. Il n'y aura pas de censure du RN sur Betharam. Pour le moment, non. Mais sur les retraites, sur la stagnation des salaires, sur la ruine des finances publiques, sur l'absence de loi sur l'immigration, sur l'énergie, on a été entendu pour le moment. Là, il y a des sujets de censure. On exerce une pression sur les sujets qui intéressent les Françaises et les Français qui mettent en cause M. Bayrou. Là, sur l'affaire Betharam, je ne vois rien qui l'empêche d'être Premier ministre pour le moment. Julien, on va parler du référendum. Oui, vous l'avez suivi mardi soir, Emmanuel Macron s'est dit défavorable à l'idée d'un référendum sur l'immigration. Il considère que l'article 11 de la Constitution qui encadre l'outil référendaire ne permet pas d'interroger les Français sur ce point. Alors on a écouté aussi Jordan Bardella hier qui lui maintient le fait que c'est possible. Mais alors expliquez-nous comment constitutionnellement vous comptez passer ? Mais c'est Jordan Bardella qui a raison. En fait, on nous a jamais prouvé que vous ne pouvez pas faire de référendum sur l'immigration par rapport au thème qu'avait choisi le général de Gaulle. L'immigration est à la fois un phénomène économique, un phénomène social, un phénomène institutionnel. Il n'y a aucune difficulté. Enfin, tout ça, en fait, ce sont des gens. Et d'ailleurs, quand on tire un peu la ficelle, on a la pelote de gens qui ne veulent pas, en fait, consulter les Français sur l'immigration. D'ailleurs, Emmanuel Macron a vendu le poteau rose en disant « je vois pas le sujet ». Bah, écoutez, quels que soient les partis
pour lesquels votent les Français, nos compatriotes, dans tous les sondages, voient le sujet et souhaitent très largement... le sujet, mais quelle question? Il y a d'autres sujets, on n'est pas des obsédés de l'immigration. On pourrait faire un référendum sur les retraites, on pourrait faire des référendums sur d'autres sujets, sur la fin de vie. Mais l'immigration, c'est vrai que c'est un poids saillant parce que si on n'affirme pas la volonté populaire sur le contrôle de l'immigration, nous avons un certain nombre d'autorités judiciaires et d'instances internationales qui nous mettent des bâtons dans les roues. Mais quelle question vous souhaiteriez poser par référendum sur on a déposé. Vous avez raison, effectivement, parce que parfois on croit, surtout quand on entend Emmanuel Macron, qu'on serait en Suisse et qu'on aurait des votations sur est-ce que vous voulez tel ou tel phénomène ou telle question. Non, en fait, en France, c'est sur un projet de loi, une proposition de loi. Donc nous, c'est la proposition de Marine Le Pen sur l'immigration qui a été déposée il y a plusieurs années, qu'on pourrait mettre à jour parce que peut-être qu'il y a des petites mises à jour à faire, mais enfin, lesquelles? 99, non mais je dis ça par prudence pour pas être arrogant, mais 99% du texte pourrait passer devant les Français par référendum. Ce qui était passé la dernière fois en 2005, sur le traité européen, c'était souhaitez-vous la ratification du traité en pièce jointe, si je puis dire, et on avait tous reçu le traité européen par la poste. Mais là, sur l'immigration, c'est constitutionnel ce que vous voulez faire? Ah oui, tout à fait. Franchement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je comprends très peu ce débat parce que, en plus, moi, je m'étais penché à l'époque en disant oui, l'immigration, c'est sociétal. En fait, le mot sociétal n'existait pas en 1958. C'était le mot social. Cette différence a été faite sous influence américaine dans les années 70. C'est un mot qui n'a été reconnu par l'Académie française que dans les années 70-80. Donc en fait, dans la tête du général de Gaulle, et moi qui connais un peu la prose et le verbe du général de Gaulle pour l'avoir lu et relu, le mot sociétal n'existe pas dans la prose du général de Gaulle, c'est le mot social. La question du vote même Bruno Retailleau, qui est favorable à un référendum sur l'immigration, il dit pour le moment on peut le limiter à quelques sujets, notamment la question des prestations sociales. C'est très intéressant. La question sur M. Retailleau, c'est qu'en fait, comme lui-même n'a jamais voulu assumer ses responsabilités sur l'immigration, il avait lui-même utilisé cette histoire qu'on ne pouvait pas consulter les Français directement pour gagner du temps. Il demande un référendum sur lui, il veut gagner du temps. Il veut d'abord qu'on modifie la Constitution et ensuite qu'on voit un référendum sur l'immigration. Donc ça veut dire envoyer ça à la Saint-Glinglin. Et ça, c'est la spécialité de LR. D'ailleurs, on le voit bien, puisque maintenant il a accepté de travailler avec M. Macron. Qu'est-ce qu'il propose sur l'immigration de concret, M. Retailleau, à part des prises de parole, des conférences de presse et des micro-polémiques avec M. Wauquiez? Rien. Nous, ça fait 6 mois qu'il est au gouvernement. Il nous a rien proposé.